Des décombres à perte de vue. À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, chaque jour est un combat pour la survie. Mais au lendemain de la première résolution du Conseil de sécurité sur Gaza, un petit vent d'espoir souffle là-bas. C'est une résolution qui est juste pour le peuple palestinien. Mais je doute que l'un des pays oblige Israël à mettre cette résolution en application. Un scepticisme persistant après 8 mois de guerre, d'innombrables morts et l'inaction jusque-là paralysante de l'instance suprême de l'ONU. La résolution votée dans la nuit pourrait provoquer une avancée majeure, avec 14 votes favorables, dont celui d'Israël, et l'abstention surprise de la Russie. Le plan présenté par les États-Unis engage tous les États membres. Le texte prévoit 3 phases. Un cessez-le-feu complet et sans restriction durant les 6 premières semaines, pendant lesquelles le Hamas libérera un certain nombre d'otages israéliens et Israël en contrepartie des Palestiniens emprisonnés. Un arrêt permanent des combats est prévu lorsque les 2 parties auront rempli ces conditions, puis, durant la 3e phase, la reconstruction de la bande de Gaza. À Tel Aviv aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré Benny Gantz, qui a démissionné du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou dimanche dernier. Anthony Blinken a exprimé son soutien aux familles d'otages pour qui la résolution de l'ONU est une source d'espoir. C'est un fait rare de nos jours au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je pense que cela en dit long. Tout le monde a voté, à une exception près, le Hamas. L'organisation a exprimé peu après son accord de principe par ces mots. Le Hamas souligne qu'il est prêt à coopérer avec les médiateurs pour engager des négociations indirectes sur la mise en œuvre de ces principes. Ce soir, des négociations directes se tiendront en Jordanie à l'occasion d'une conférence des donateurs en vue de la phase 3 d'un futur cessez-le-feu, la reconstruction de la bande de Gaza.